Yo les gars, c'est Silver. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de la saison 2 de Je réagis à ce gros noublard de Inasti. Alors, je ne suis plus des 4, mais vous l'avez peut-être constaté, je suis banni désormais. Voilà, je suis ban, je suis en prison. Et pour occuper mes journées, je n'ai rien trouvé de mieux à faire que de react à ce gros noublard de Inasti. Et les gars, moi je suis un homme en colère. Hein, je suis un homme en colère. Pourquoi? Parce que Hurtado m'a banni pour des raisons que je trouve un petit peu suspicieuses quand même. Mais c'est pas grave parce que il m'a dit que je serais continuellement débile et moi je veux lui prouver que effectivement je suis le plus débile de tout le serveur. Banne-moi une semaine, regarde les conséquences, regarde la créativité. J'espère que vous avez kiffé le teaser hein, parce que j'y ai passé ma soirée. Bref, aujourd'hui les gars, vous êtes là pour voir du sang, vous êtes là pour voir la hate watch du siècle entre Inasti, la plus grande fraude de tout le serveur, et Excalkip, ancien faucheur de Thanatos, qui n'a pas été repique par Yorkan, qui est désormais chez les musiciens d'Orpheus. Et je lui souhaite que du bonheur, parce qu'en plus les musiciens, moi j'ai les musiciens dans mon cœur les gars. Nous on est là pour gagner le tournoi, mais les musiciens en vrai, love sur vous. Voilà, alors, déjà premièrement, Inasti il joue en SM. Je pense déjà on peut analyser ça. Pourquoi Inasti il joue en SM? Bah déjà parce que en SM il est sûr de pas me croiser hein, voilà, premièrement je pense que la raison elle est assez évidente. Ça le terrifierait de m'affronter. Et moi en plus je suis sûr de pas toucher au SM. Pourquoi? Parce que la moyenne d'âge de ma team est de 72 ans donc. C'est-à-dire qu'il y a au moins 8 anciens qui vont jouer SM avant moi. Deuxièmement, pourquoi il est aligné en SM et pas en SV qui est peut-être le tiers qu'il a le plus joué jusqu'à présent? Et bah parce que Max de Strat il a vu ses performances en HDL et il sait très bien que s'il l'aligne en SV, et bah évidemment il part avec une défaite d'avance à chaque week. Et ça pour une team c'est inacceptable. C'est inacceptable, donc autant le mettre dans un tiers où vas-y c'est un peu plus aléatoire, il y a moins d'expérience globalement sur le tournoi même si évidemment il y a des gros joueurs. Comme ça, et bah tu sauves les meubles tout simplement. Et il a entièrement raison Max de Strat. J'en perds mes mots. Donc voilà, donc on est en SM, c'est-à-dire qu'il y a les Z, il y a les Hidden Power et surtout il y a les méga évolutions. Donc voilà, moi j'ai fait mon taf, j'ai inspecté le match-up, c'est-à-dire qu'en face on a Mega Diancie et chez Inasti on a le Mega Galad. Alors normalement Mega Galad dans le tiers c'est un Pokémon qui n'a pas de switch-in, mais vous remarquerez que Inasti, je pense, va galérer à faire des trous avec. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est nul au jeu Inasti. Hein? D'accord. J'ai pas menti sur la colère les gars. Donc du coup sinon à part ça, petite analyse des 6 en vrai, j'ai la flemme de faire l'analyse du match-up. Les deux joueurs ont des switch-in à rien globalement. Sauf qu'il y en a un qui a la sticky et l'autre qui a rien. Donc voilà, globalement Mega Galad fait peur. Garchomp, selon le set, peut faire peur, mais c'est un peu tout chez Inasti. Hein, voilà, il a mis du Thunderous I en premier contre ce bon vieux. Comment il s'appelle? Nidoking contre du Mega Diancie et contre du Zeraora. Alors je sais pas trop c'est quoi le projet, mais je suis relativement curieux, on va dire. Et donc chez Excalkip évidemment, Nidoking qui est un Pokémon où il n'y a pas de switching quoi forcément, surtout sous Sticky. Le Mega Diancie qui fait très peur les gars, enfin le switching ça va être quoi cette noyade, force à lui. Le Zeraora, Sidon, Power Ice, voilà, bon bref, il n'y a pas de switching, ça va être une game régalade et j'espère que Inasti il va nous régaler. Mais surtout les gars, la première question, évidemment, tiens, je vais mettre la petite speed en normal, est-ce que Inasti va savoir lead? Et ben on découvre ça tout de suite. Thunderous contre Diancie, il ne sait pas lead, il ne sait toujours pas lead. Bah bravo, j'applaudis. Hein, donc tu envoies ton flying, voilà, donc toujours ici en fait c'est une série éducative au cas où pour ceux qui me découvrent. C'est que moi au travers de l'exemple de Inasti, je dénonce ce qui va pas pour les débutants, que vous fassiez pas les mêmes erreurs. Donc par exemple, envoyer un Thunderous qui est de type vol contre le Diancie Mega qui est un des leads les plus communs du jeu qui est de type roche, bah voilà, donc ça c'est de la merde globalement, vous voyez, hein, c'est pas bien. Cela dit, pour excuser Inasti, moi je ne connais pas son set, hein, donc on va peut-être partir du principe qu'il sait bien build. C'est pas comme si j'avais review déjà au moins 7 games de sa part, voire 8. Donc je sais très bien que ce Thunderous c'est mauvais. Il peut avoir un move style, je sais pas s'il a Iron Tail ce truc sans doute, mais il peut avoir PC style, après tout pourquoi pas, hein, pour counter le Diancie, moi ça peut être une idée pas trop mal. Il peut être Scarf, il peut cliquer U-turn même si ça laisse free rock, je trouve ça un peu bizarre. Donc voilà. On va voir ce qu'il va faire. Et Excalkip qui check. Excalkip, pour l'instant, il fait le play. Voilà, il check. On connaît pas le set du Thunderous, c'est très bien. Il envoie le Nidoking. Inasti qui lui U-turn, donc qui confirme qu'il est plus rapide que le Diancie. Et il envoie un Jellison. Jusque là, tout va bien. Jellison, ça fait pas très peur. Du coup, il y a Free Aquanid. Et il y a le Dazzling Gleam Jellison. Ah les gars, ça commence.
Dazzling Gleam Jellicent. C'est pour aller où? C'est pour aller où? Dites-moi, c'est pour aller où? Il veut aller où ce Jellicent? Il met 12% à Araquanid. Tu veux pas jouer toxique comme tout le monde? Alors, vous allez me dire, oui mais Silver, t'es de mauvaise foi. Il voulait catch le Hydreigon. Bah oui, mais il est super ton Dazzling Gleam. Mais du coup, t'aurais pu avoir un toxique qui couvrait les deux options. Voilà. Hydreigon toxique, c'est jamais agréable, surtout s'il a Roost. Et à la place, tu fais 12% à Araquanid qui a la sticky la plus gratuite de France. Parce qu'il a la sticky. Certes, il a Bisharp. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Je suis de mauvaise foi. Mais il a Buzzwole, Diancie, Hydreigon. Donc pour que le Bisharp il soit rentable, bon courage. Bon courage. D'ailleurs, on questionnera pourquoi le Bisharp est là, hein, tout simplement parce que genre moi je vois son match-up, franchement, le Bisharp est dégueulasse. Mais on va laisser le bénéfice du doute. Donc un grand bravo à Inasti pour cette free sticky et il décide de stay in et taper Shadow Ball. Donc voilà, là encore une fois, on est tour 4 les gars. On est tour 4, je n'en peux déjà plus. Pourquoi? Parce que Inasti continue de faire ses plays Inasti-esque. C'est-à-dire que là, la sticky, elle est évidente. Je pense que même les D5, même les D6, vous saviez que le Araquanid, il allait taper la sticky. Genre, vous savez, vous-même, vous savez. Alors, donc, dans cette situation, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous venez mettre la pression. Vous venez mettre la pression avec Thunderous. Vous venez mettre la pression avec peut-être Galad. Je ne sais pas, je ne connais pas les sets. Peut-être même Champ. Mais Inasti a décidé de mettre 19% avec Shadow Ball. Voilà. C'est... Bah ça c'est ce qu'on appelle un trade rentable dans le milieu. Un trade rentable. C'est-à-dire que là, au prix d'une sticky, t'as mis 19%, plus allez les 12 de Dazzling Gleam, 31% à Araquanid. Ah bah moi j'applaudis. Là c'était un excellent early de la part de Inasti. Franchement ça me régale. On rappelle que s'il avait toxique, il aurait été beaucoup mieux dans la game, mais on verra, peut-être qu'il va comeback les gars. Je vois pas comment il comeback, mais peut-être qu'il va comeback. Donc le Araquanid qui switch et très bonne anticipation de la part de Inasti qui tape Dazzling Gleam qui ne tue même pas Hydreigon. Voilà, donc en fait son gros move de merde il est nul là. Ça veut dire que si le Hydreigon il a Roost, il pourra se soigner et ça changera littéralement rien. Surtout que la mort du Hydreigon elle est pas très utile, on va pas se mentir. Genre bon, Thunderous il a des moves pour le toucher, Galad il a Cross Combat, Garchomp il a attaque dragon, Jellicent on s'en fout, Bisharp ouais, c'est Bisharp quoi, de toute façon il a déjà un match-up de merde. Et Scolipad il a l'attaque bug, donc je ne sais même pas pourquoi il fait ça, genre je ne comprends pas l'intérêt. Donc 73% voilà, et encore une fois c'est Excalibur qui a le momentum, on va voir ce qu'il fait, il va taper le Dark Pulse. Il envoie Thunderous, donc voilà, donc quand je vous disais que Inasti avait des switch rien, globalement c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que bah là, qu'est-ce qui vient sur le Dark Pulse en fait? Rien. Et pourquoi il n'y a rien qui vient sur le Dark Pulse? Parce que Inasti a build comme de la merde tout simplement. Vous voyez, c'est logique, c'est un cycle Pokémon. Après peut-être que pour sa défense il a draft sans Rési Dark et sans Rési Arien, sans Rési Ferry, sans... Ah bah je sais pas après, hein, peut-être qu'il a fait ce qu'il a pu. Donc au vu des dégâts c'est peut-être Spec, je sais pas, Spec, Scar, j'en sais rien, j'ai pas calque. Le Thunderous qui révèle left-toe, pourquoi pas, et il tue le Hydreigon, bon vas-y, pourquoi pas, je comprends le play des deux côtés. Et bah voilà, donc là c'est les problèmes parce que du coup t'envoies Garchomp, Free Diancie, et t'es switching à Diancie c'est quoi? Bah c'est Jellicent. Jellicent il prend combien? Il prend 40%. 40% les gars, vous savez c'est quoi? Dans la France de Macron on ne voit plus des réductions à 40%, c'est-à-dire qu'il a pris plus de dégâts qu'il n'y a de réduction dans la France actuelle. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Et alors là, bah voilà, bah Excalibur lui, il sait comment il joue à Poké. Pourquoi? Parce qu'il a été entraîné par l'un des plus grands. Il a été entraîné par moi. Je rigole. Non mais voilà, Excalibur qui fait encore une fois du très bon boulot parce que là il sait que le Jellicent est obligé de recover, bah sinon il perd la game. Donc il en profite pour mettre ses rocks. Et il a bien raison. Et voilà, et donc là il a free switch sur Zeraora. Pourquoi? Parce que ce Jellicent il pue la merde, hein. Il va faire quoi? Pourquoi il tape Shadow Ball? Pourquoi il tape pas Scald? Vous m'expliquez pourquoi il tape pas Scald? Parce qu'il anticipe Araquanid. Ah bah super. Et donc là maintenant tu fais quoi contre Zeraora? Tu fais quoi? C'est quoi le projet? Hein? Bah tu switch Chomp, vas-y pourquoi pas? Et qu'est-ce qu'il fait ta pour cap? Pourquoi? Parce que Excalibur il est en train de mettre une misère au build Dynasty. Est-ce que vous vous rendez compte? Là c'est la haine qui parle. Là c'est la colère. Et là c'est le soutien infaillible à un ancien faucheur de Thanatos qui ne m'a pas insulté. Parce que là il va taper Work Up les gars, vous savez ce qui va arriver. Vous savez très bien ce qui va arriver. La PC Ice, j'espère qu'il est yatché. Il n'est pas yatché, évidemment. Donc là si on voit Gala dans des espoirs de cause, je serais sur peu récitant, mais sur un malentendu. Oh là là le roll, je suis sûr que c'est un roll. Bon voilà, j'en sais rien.
Mais voilà, donc là t'as ton Galad qui va se retrouver à 30% parce que bon, t'as Drain Punch, voilà 44%, c'est pas bien. Le Zeraora qui aura pas fait grand chose, mais en vrai il a quand même fait un des premiers trous et c'était le principal. Là de toute façon il a encore beaucoup de choses dans son sac, donc pour l'instant la game d'Excalibur ça va. La game d'Excalibur je trouve c'est pas trop mal. Il a eu raison de la tenter, peut-être le Galad il a du bulk parce que ça m'étonne qu'il tank aussi bien quand même, mais on verra. Donc du coup qu'est-ce qu'il fait? Bah il envoie Yancy Mega pour changer un peu. On prend les mêmes et on recommence comme dirait mon prof de physique de MPSI qui était un terroriste. Curse Body et voilà Yax. Et voilà on est week 1. Inasti il fait déjà du axe. Est-ce que vous vous rendez compte de la chatte de ce mec quoi? Certes il prend la drop de SPA, mais il a tapé 2 Moonblast. En vrai c'est dans les odds, faites-moi confiance. J'ai eu des S de maths lundi sur les variables aléatoires, c'est dans les odds. Donc du coup bah un peu dommage pour le Jancy, peut-être qu'il a Diamond Storm. Non, et ça envoie Buzzwole. Alors le play est un peu sus dans le sens où c'est pas un Poké que t'as envie d'envoyer sur Jellicent, mais en même temps le recover est évident et bah t'as perdu tes 2 Pokémon qui tapent vraiment Jellicent, donc c'est un peu dommage. Très curieux de voir ce que va faire ce Buzzwole. Il se setup oula. Et la Scald, il reveal la Scald, mais il ne burn pas parce que Inasti n'a pas foi en ses Poké. Inasti il ne suit pas les enseignements de Fraise des Bois. Bon après là c'est Scald, c'est pas H-Pump. Mais c'est pareil dans le fond, c'est le même combat. Donc voilà, donc il tape petit punch, ok. Et là bah le mal il est fait parce que même si Inasti il burn, et bah là il n'y a plus de switch-in à Nidoking. Là c'est la merde là. Et est-ce qu'il burn? Non il burn même pas. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il va faire? Les gars qu'est-ce qu'il va faire? Il envoie Thunder Rush, ok, PC Fly. Et non, T-Bolt. Eh bah non, bah oui, bah t'as juste ta loose là. Là, t'es juste mauvais au jeu. T'es dramatique. Attendez. Alors, il envoie Mega Galad, ok. Vous pensez que Mega Galad dépasse? Est-ce que vous pensez que Mega Galad tue là? Je suis pas sûr. On va voir. Il mise pas une bonne. Il crit. Oh là 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 là. Mais. Ça me dégoûte quoi, moi ça fait 2 semaines de merde que je me prends en termes de luck là, où je me fais triple poison Toxic Chain et que je mise H-Pump sur Saluna qui tape Brick Break sur mes screens, et lui il se permet de crit avec Zenitbot. Est-ce que... Mais pourquoi la chance elle tombe jamais? Allez, Excalibur c'est pas fini, il envoie le Nidoking, il tape Flamethrower, il tue. Le Scolipede qui arrive. Ah là là, il la protect. Oh non, c'est pas possible. Il ne peut pas gagner. L'expert spread du Nidoking. Et voilà. Et en fait, à tous les débutants qui m'écoutent là, prenez exemple sur les répars de Excalibur. Il avait tout prévu, ça se voit. Le Nidoking il tient à 2%. C'était calculé. Heureusement c'était calculé parce que sinon il perdait la game. Attention le Bisharp quand même. Attention le Bisharp. J'ai peur. Sucker Punch. Non. Moonblast. Non ça tue pas. Ironhead. Oh. Non. Araquanid. Et l'expert spread encore une fois. Mais il est magnifique. Et la Scald. Et c'est une leçon de build. Et c'est une défaite de Inasti. La colère est ravie. J'ai le sourire derrière mon écran, ça me fait oublier encore mes 4 jours de ban à subir. C'est long une semaine les gars. Et vous savez, je vais faire quoi pendant ces 4 jours? J'ai regardé des games de Inasti et je vais faire le catharsis de Aristote qui me permet de décompresser ma colère en voyant quelque chose qui me met en colère, qui décompresse ma colère. La colère que j'ai contre le monde actuellement. Excalibur, il a tout appris, il a tout compris. C'est Excalibur, en plus c'est super gentil ce mec. Pas comme Inasti, il est on va pas aller jusque là quand même. Gros bisous Inasti. Mais voilà, moi ça c'est une victoire qui me fait plaisir. Ça c'est une victoire qui me donne la patate les gars. Et comme quoi je vous avais dit, dans la team il n'y a aucun switch-in, et bah il y avait aucun switch-in. Moi franchement voilà, moi si c'est Excalibur à 10 millions de fans, je suis l'un d'entre eux, clairement. Mais voilà, bon, j'espère que ce retour des Hate Watch vous aura plu. J'essaie d'y mettre encore plus de mon cœur, les gars. Encore plus pour vous faire vibrer. J'espère que le trailer vous a plu. J'ai déjà vu quelques réactions, ça me fait plaisir.
mais j'espère que je vais pas me faire bannir par Hurtado aussi. C'est pas du rage bait, je te promets, c'est juste je me fais trop chier et j'aime bien amener le divertissement. Voilà. Allez, sur ce la team, des bisous, restez en vie jusqu'à la prochaine. Restez en vie jusqu'à la prochaine 8 Watch, je sais pas quand elle sortira, mais ce sera encore une fois les games de l'HTL. Et dites-moi si vous voulez aussi en rétrospective le commentaire des games de Inasti sur sa demi-finale et sa finale de la HDL 3. Peut-être même, allez, tu sais quoi, les 8 Watch sur les saisons précédentes, mais quand j'aurai le temps, hein, on va se calmer, hein, j'ai bientôt les concours de prépa. Voilà, bon allez, des bisous les gars, à la prochaine.